Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai un thème assez particulier. Comme vous savez, sur cette chaîne on parle d'entrepreneuriat, on encourage les Congolais à pouvoir créer des entreprises et à pouvoir s'enrichir, puisqu'on continue à penser que la meilleure des façons de développer le Congo, de faire que le Congo soit un pays prospère, c'est de pouvoir nous lancer, en tout cas la grande majorité d'entre nous, dans l'entrepreneuriat. La seule façon de pouvoir créer de la richesse, la seule façon de pouvoir enrichir le Congo et de pouvoir vivre mieux. Aujourd'hui, mon thème du jour est un peu triste. C'est bizarre que je revienne semaine après semaine en train de vous parler de choses négatives, mais que voulez-vous, le Congo étant ce qu'il est, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer et pour pouvoir les changer, il faut en parler. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle taxe. Et oui, vous avez bien compris, une nouvelle taxe que le Congo vient d'imposer aux importateurs congolais ou tout le monde qui importe de la marchandise vers le Congo doit désormais payer une taxe de $2500 qu'ils appellent assurance. Cette assurance, à quoi ça sert? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Coach Moulaja, entrepreneur et investisseur au Congo et ailleurs en Occident. Aujourd'hui, le thème choisi est là, puis on va le développer. Abonnez-vous en masse, puisque si vous vous abonnez pas, vous allez manquer des vidéos qui vont peut-être vous renseigner, qui vont vous enseigner, qui vont vous permettre de développer vos talents d'entrepreneur et qui vont vous amener à, qui sait, à ouvrir une entreprise, oui, à développer un talent caché que vous aviez auparavant et que vous ne saviez pas, ou vous avez des connaissances que vous n'avez pas pensé comment monétiser ça. Puis nous, on vous apprend comment faire pour pouvoir vous lancer, puis ne pas avoir peur de pouvoir s'enrichir, puisque s'enrichir, c'est beau. S'enrichir, ça nous permet d'améliorer notre quotidien, puis il n'y a pas de honte à ça. C'est beau, s'enrichir, ça nous permet d'améliorer notre quotidien, puis il n'y a pas de honte à ça. Alors, à tout de suite après le générique, puis je vais m'entretenir avec vous sur le sujet. Bonjour, chers amis. Le temps est grave. Le temps est grave puisque c'est bizarre dans notre pays. À chaque fois qu'on fait un pas, déjà là, on se plaint beaucoup qu'il y a beaucoup de taxes à l'importation ou à l'exportation au Congo. Moi-même, qui suis entrepreneur, j'exporte beaucoup de produits. Pas plus tard que le mois passé, on a exporté des produits congolais. On a exporté l'huile de palme, c'était il y a plusieurs mois de cela, puis le mois passé on a exporté le haricot qui sont attendus très bientôt au Canada, et puis l'argile que nos mamans aiment croquer, et plein d'autres produits qui arrivent très bientôt, pour lesquels je demande à nos consommateurs qui sont partout au Canada, aux États-Unis, de pouvoir commencer à attendre les produits de la Congolaise. Comme d'habitude, nous, on permet à ce que des gens, des compatriotes qui sont en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada et très bientôt en France, en Belgique et dans toute l'Union européenne, de pouvoir avoir des produits frais en provenance du Congo, puisque la seule façon de nous enrichir, c'est de pouvoir aussi exporter nos produits pour pouvoir rentrer des devises qui vont permettre à ce que l'économie du Congo prospère et que les Congolais continuent à avoir du travail et que ce travail puisse bénéficier à tous. Aujourd'hui, si je suis revenu devant vous pour vous parler de ce thème
C'est parce que c'est un peu triste. C'est un peu triste que qu'on se plaigne déjà qu'on paye trop de taxes. Je vous donne un exemple. Quand j'importe des produits au Canada en provenance du Congo, quand le conteneur arrive, je dépense tout au plus, puisque déjà là, des produits alimentaires en provenance du Congo ne payent pas de taxes. Le Canada, l'exemple. Et à part le fait d'exempter les taxes, en fait, la douane sur des produits congolais, le Canada, en fait, il n'y a rien, presque rien à payer au port à part des petits frais genre que tu vas aller payer à ton transitaire qui va faire aller te chercher ta marchandise au port de Montréal ou de Vancouver, dépendamment de l'arrivée de vos marchandises. Et il y a aussi ton broker à qui tu vas payer des frais, puisque c'est lui qui se charge de faire la saisie de ta déclaration pour pouvoir faire l'importation, puis qui va te coûter peut-être 300, 400 dollars, puis c'est à peu près tout. Donc sur un conteneur, tu vas aller payer peut-être 700-800 dollars pour pouvoir recevoir ton conteneur. Évidemment, plus ton transport maritime que tu as payé à la compagnie maritime qui t'a apporté ton conteneur. Mais quand tu arrives au Congo, par exemple, quand j'ai fait l'inverse, j'envoie un conteneur au Congo, dépendamment, quel que soit ce qu'il y a dedans là, attends-toi à payer au minimum 12, 14, 15, 18, 20 000 dollars. Puisqu'il y a multiplication des frais, l'ONATRA, juste le fait que ton conteneur transite dans un port du Congo, en l'occurrence à Matadi, tu dois payer déjà 2000 dollars sur ton conteneur pour juste le fait que le conteneur a transité là-bas. Or, quand le conteneur arrive au port de Montréal, on paye zéro. Puisque tous les frais sont payés par la compagnie maritime qui a un contrat avec le port de Montréal et non l'importateur. Donc, quand on arrive au Congo, tu payes l'ONATRA, puis tu payes plein d'autres petits services que je vous épargne de détails. Et à la fin, tu payes la douane, et puis la douane qui, en tout cas arbitraire, et tu payes des gens qui s'appellent des douaniers qui ont, en dehors des frais réels de la douane, tu vas payer ce qu'ils appellent des per diem. C'est tout ça un système mafieux qui est établi depuis plusieurs années auquel sont soumis des importateurs. C'est que, comme je vous l'ai démontré, quand un conteneur arrive au Canada, il n'y a pas tout ça. Et en plus, en moins de 24 heures, s'il n'y a pas de contrôle dessus, le conteneur est dédouané, puis le même jour, tu peux avoir le conteneur dans ton entrepôt si ton transitaire est vite pour aller chercher le conteneur au port. Mais quand tu arrives au Congo, juste faire des démarches pour pouvoir sortir un conteneur, c'est trop compliqué. Puis à la fin, tu te ramasses à payer tous les frais inclus là, puis jusqu'à 15-20 000 dollars. On se pose des questions d'où ça provient, tout ça là. Et c'est la raison pour laquelle les produits sont trop chers sur le marché, puisque tout ça là, l'importateur ne va pas payer tous ces frais-là sans pouvoir les refiler aux consommateurs ou aux clients qui vont éventuellement acheter sa marchandise. Mais dans le cas précis, ce qui est encore fâchant, c'est que en dehors de toutes les taxes qu'on paye déjà, du jour au lendemain, on se réveille. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Soyez un peu attentifs, ça va durer quelques minutes. Je pense 3-4 minutes. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est de l'arnaque, ce qu'on fait au Congo. C'est vraiment de l'arnaque. Suivez ça, puis après on se répare. Et on a respecté la date du 1er mars. Souffrez de payer ces 10 millions. Je sais que c'est une surprise pour vous, mais c'est la loi. On ne pourra pas y déroger. Je vous explique. Oui, oui. Ouais. Oui, dites-moi. Oui, madame, il y a un petit souci, puisque vous voyez dans quel état le peuple est en train toujours de souffrir. Puisque parlons à terme même de ça va entrer en termes de politique. Et il y aura même des soulèvements.
taxe d'assurance de 5 millions. Oui, madame, je te dis, non, soyez, moi je te dis, moi je suis déclarant, ça va transiter par les clients qui vont payer. Mais je te dis, madame, que peut-être vous estimez que 5 millions, c'est pas même pas 5 000 francs, même pas 500 000 francs. 5 millions, c'est presque 2500 dollars pour l'assurance. C'est vraiment exorbitant, madame. C'est que c'est là où vous allez comprendre, on dit que non, le gouvernement ne tient pas compte de petits peuples, puisque tout ça, ça va rentrer dans nos enfants les plus pauvres, là où on achète des pantalons de 1 dollar, de 2 dollars, ça ne sera plus avec l'augmentation de tels tarifs. Vous savez à quelle période on a eu la vitesse croisée de Thomson et tout ça, quand ils ont commencé la taxe de chemin de fer. Et les importateurs, au lieu de 450 dollars par conteneur, maintenant, en matière de personnes, ils saisissent la déclaration 10 millions, madame. C'est impossible. C'est un arrêté ministériel que j'ai trouvé qui date de 2015. Mais madame, vous allez ensemble aider aussi. Pourquoi je peux dire cela, madame? Il y a d'autres taxes où l'État du passé, il y a d'autres taxes où l'État passé avait refusé de mettre en pratique, puisque ça risque de créer une tension contre la population. Et aujourd'hui, quel est ce client que vous allez expliquer que non, il y a l'augmentation de 10 millions, c'est-à-dire 2500 dollars pour l'assurance. D'abord, nous avons même d'autres problèmes ici, au niveau de l'assurance. Pourquoi? Puisque Amata nous oblige, il faut payer l'assurance de véhicules. Nous payons. Arrivé ici à la SONAS, vous présentez que il y a de l'argent qui était entré dans les comptes de SONAS, enlever ça et puis le reste on ajoute. SONAS s'est dit non, nous on ne connaît pas ça. On avait déjà résilié les contrats avec le DGDA pour l'assurance étrangère et tout ça. Mais avec les receveurs qui se trouvent là-bas, si vous n'avez pas l'assurance, il y a toujours des notes. Je suis en réunion, hein? Oui. Je suis en réunion. Oui, oui. Je tiens compte de votre revendication. Oui. Mais ça, c'est vraiment une loi qui a été portée, mise en application par le gouvernement, le chef de l'État et autres. Les arguments que vous avancez, je les ai retenus. Je pense que vous avez plaidé au nom des opérateurs économiques congolais. Mais si vous savez, parce que si vous ne payez pas cette amende, votre marchandise elle est bloquée. Vous n'allez pas pouvoir la libérer. Vous n'allez pas pouvoir parce que c'est une décision qui est prise et qui a été implémentée dans Sidonia. Et ça va vous compliquer la vie. 2500 dollars, si vous voulez bien payer. Et moi, je répercute vos arguments qui sont très pertinents auprès du gouvernement. Oui, madame, vous savez, il y a... Vous savez, madame... Même si on devait l'annuler, aujourd'hui, là, on ne peut plus l'annuler. On ne peut plus. Vous savez comment fonctionne l'informatique. Vous avez voyagé. Oui. Hein? Quand vous achetez votre billet d'avion sur Internet, si vous ne répondez pas à un des critères, on vous dit corriger. Corriger telle rubrique. Et tant que vous n'aurez pas corrigé la rubrique, vous ne pourrez pas acheter votre billet. C'est ce qu'ils ont fait maintenant avec l'interconnexion, avec le système de la Arca, je suis en réunion. Arca, c'est le truc ici avec les assurances. Autorité de régulation. Bon, c'est de l'innovation. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de nous industrialiser, nous sommes en train d'essayer de faire... Et le début est toujours très difficile. Mais peut-être que les retombées de 2 500 000 que vous payez là, 2500 dollars, on va canaliser les recettes des assurances vers le trésor public et ça va nous permettre peut-être d'alléger certaines autres taxes qui pèsent sur vous. On est vraiment en train, moi personnellement, moi votre maman ici qui suis à la douane, personnellement, je suis en train de me débattre pour qu'on retire toute cette fiscalité indirecte. Toutes les taxes que vous payez, c'est ça qui en fait alourdit la facture.
Parce que la douane en elle-même, elle ne prend que 6% de ce que vous payez, plus la TVA. Tout le reste, ce sont des perceptions que nous faisons pour les autres entités, qui viennent signer des protocoles d'accord avec nous. Mais ça, encore une fois, c'est le gouvernement qui avait décidé. On se bat. Je me bats pour qu'on réduise cette taxe-là et que même je demandais que la douane ne perçoive plus, qu'ils trouvent un autre moyen. Mais tout le monde s'appuie sur Sidonia parce que c'est le seul système informatique au Congo qui fonctionne. Mais madame, vous savez, donc, nous sommes au début de la numérisation et il y aura comme ça des difficultés au début, mais on va pouvoir ensemble régler tout ça pour alléger le poids. Oui, madame, vous voyez, moi si je viens vers toi à chaque fois, puisque je sais comment notre pays fonctionne et je sais comment la politique fonctionne. L'autre, d'ici là, on va dire, c'est madame Blandine qui est arrivée avec ça. Soyez sûr et certain, madame, que les gens vont chanter, qui oublient que non, madame Blandine, elle est juste mandatée. Vous comprenez ça? Moi, je sais que vous êtes mandaté, mais c'est l'État. Mais l'État, néanmoins, n'a pas bien ressaisi et puis n'a pas bien examiné de savoir l'assurance de 2500 $. L'exemple, il s'agit de quel pays? Puisqu'on ne peut pas aussi, madame, dans notre pays, encourager. Aujourd'hui, ce sont des Français. C'est une branche de bivac. Quand ils ont connu qu'ils vont perdre leur marché de bivac, c'est pour cela qu'ils ont créé autre. Oui, et c'est qui est en train de nous faire chier et est en train d'exploiter les citoyens congolais avec des 100 $ gratuitement comme ça. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis encore, l'assurance est de 2500 $ pour un conteneur. 2500 $, madame. C'est-à-dire, bon, au niveau des présidents, il ne peut pas, peut-être il n'y a pas eu des explications claires et nettes. Ce n'est pas l'assurance pour toute l'année, pour l'importation d'un importateur. Mais c'est pour chaque conteneur. Ça sera vraiment difficile. Et ça sera un peu compliqué en tout cas. Merci. Merci, madame. Beaucoup, merci, maman. Merci, maman. Ok, merci, maman. Okay. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Comment on peut créer, on peut exiger aux gens de prendre une assurance de 2500 $ pour la marchandise pour que ça vienne au Congo, souscrire cette assurance-là de 2500 $, qu'est-ce que ça va donner? Ça va s'ajouter sur les coûts qu'on paye déjà, des coûts qui sont déjà très élevés. On paye 15-20 000 $ par conteneur pour pouvoir le dédouaner au Congo. Et là, si on ajoute à cela 2500 pour une assurance que farfelu, puisque logiquement, quand tu fais affaire avec une compagnie maritime, tu es censé, la compagnie maritime est censée prendre en compte que ta marchandise doit arriver dans un délai raisonnable et dans l'état qu'il faut. Et si ta marchandise est par malheur perdue, ce qui arrive en fait en plusieurs années d'importation, d'exportation, j'ai jamais eu un problème que le conteneur s'est perdu. Mais s'il arrive que la marchandise est abîmée par la faute du transiteur ou du transporteur, comme on l'appelle, et c'est lui qui doit te dédommager puis payer ta marchandise. C'est lui qui doit prendre ses assurances pour protéger la marchandise qu'on lui confie. Mais à ma grande surprise, c'est une première, puisque quand la marchandise arrive au Canada, le Canada n'exige jamais une assurance pour que la marchandise arrive. Mais tu arrives au Congo, on veut créer une assurance pour... pas même qu'on veut créer, l'État qu'on a ceux qui ouvrent des usines pour pouvoir développer l'industrie du Congo. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Quand est-ce qu'on va finir par développer le Congo pour de vrai? Quand est-ce qu'on va comprendre que le Congo doit se développer? Et pour que le Congo se développe, il faut qu'il y ait des conditions propices pour que la situation s'améliore. Donc, c'est un peu ça mon cri d'alarme de ce jour. Et j'aimerais que ceux qui prennent des décisions comprennent que le Congo n'est pas à vendre, que le Congo n'est pas une vache à lait pour quelques individus, pour continuer à pouvoir faire souffrir le peuple pour rien, et que des gens qui prennent des décisions soient un peu plus responsables pour décider.
Donc, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Coach Moulaja, comme je vous l'ai dit tantôt. Abonnez-vous sur ma chaîne et vous allez continuer à me suivre et puis à pouvoir bénéficier de mes conseils pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou ceux qui sont déjà dedans et qui veulent comprendre un certain nombre de choses, puisque après 25 ans dans l'entrepreneuriat, je sais de quoi je parle et je veux partager mon expérience avec l'ensemble des Congolais qui veulent bien profiter de mon expérience. Bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Demain, le Congo a un avenir prospère, un avenir sûr, un avenir certain. Bonne soirée.